Salam alaikum. Je vais parler en français sur le sujet de ce Salwan Momika, ce provocateur, cette personne qui a incité à la haine et à la violence contre les musulmans d'une manière ou d'une autre. Parce que ces propagandes et ces attaques contre les musulmans, profanation du Coran qui est une pratique de sorcellerie, de charlatans, on connaît ce domaine. Hein. Les exorcistes savent ça. Un livre saint qui est profané, c'est fait pourquoi? La profanation est faite pour invoquer leur diable. Que vous y croyez ou pas, il y en a qui y croient. Alors, Salwan Monica est tué. Moi, je ne suis pas favorable pour ça. J'aurais aimé que l'État suédois aurait dû mettre en prison ce genre de personnes qui propagent la haine et l'incitation d'une manière ou d'une autre. C'est pas visible. Lui, il dit pas allez tuer les musulmans, allez tuer. Mais c'est une incitation d'une manière. Voilà la preuve. Qui prouve que ce sont les musulmans qui l'ont tué. Qui prouve que ce n'est pas le Mossad qui l'a tué. Ah, les musulmans l'ont tué. On va commencer à tuer des musulmans nous aussi. C'est ça la tactique de ceux-là. Ils n'ont aucun problème à sacrifier les leurs, hein, parce qu'ils n'ont aucun respect pour la vie. Les athées, là, les apostates, regardez dans l'histoire, c'était qui les plus grands criminels au monde, hein, Pol Pot, Mao Tse-tung, Staline, Hitler, tous des athées qui ont tué des millions. Montrez-moi, moi, un musulman ou des religieux qui ont tué des millions dans l'histoire. Moi, je demande à l'État français un peu de bon sens. Sinon, il faut un soulèvement politique en France. Hein, il y a De Villepin, il y a Mélenchon. C'est des gens qui ont dans la tête. C'est des gens raisonnables. C'est des gens très sages. Ces athées, ces apostates comme Djilou, Adelaxia, Mihoub et d'autres qui sont en train de faire des propagandes en France contre les musulmans. Vous appelez quoi ça? C'est une incitation à la guerre civile. Vous êtes en train d'abriter des terroristes athées, extrémistes qui veulent déclencher des affrontements entre musulmans et les Français de souche, ou des chrétiens ou des juifs. Montrez-moi un seul musulman en France qui fait des propagandes contre les chrétiens ou la religion juive. Le sionisme, c'en est une autre, hein. Laissez ça à part. On parle des religions. Le judaïsme et le christianisme. Montrez-moi ces musulmans en France qui font de la propagande. Montrez-moi ces musulmans qui font qui incitent à la haine contre le chrétien et le juif juste parce qu'il est chrétien et juif. Montrez-le-moi. Montrez-le-nous. Il y a des débats, oui, dans les réseaux sociaux entre musulmans et chrétiens et juifs, mais ça dépasse pas les débats. Chacun veut convaincre de sa religion. Mais ça, Adelaxia là, et Mihoub et ça, ils sont en train de vous déclencher une guerre civile en France. Demain, si les extrémistes commencent à tuer des musulmans, les musulmans vont se taire, ils vont se défendre. Et c'est leur droit de se défendre. C'est une question de vie ou de mort. Ça ne vous donne pas le droit de profaner le Coran. Déjà, je l'ai expliqué, c'est une pratique de charlatans. Il faut le savoir, c'est des suppôts de Satan, cela. Pour ceux qui croient en Dieu, que vous soyez musulmans ou chrétiens ou juifs, nous avons le même Dieu. Ça, c'est une invocation. On appelle ça une invocation. Allez interroger les roqat, les exorcistes musulmans. Ils vont vous le confirmer. Ce sont des antichrists, les Français. Faut les arrêter, faut les arrêter. Faut les arrêter et les mener en prison. Quand on provoque l'autre, ils ne sont pas obligés de dire allez tuer les musulmans, mais juste de vous booster à le faire. Ils vont vous pousser à le faire. Ils ont des remparts établis à l'avance. Ils ont des remparts établis à l'avance. Il y a des choses que vous ne savez pas sur les apostates et les athées. Dans la sunna, ils te disent celui qui a changé sa religion, tuez-le. C'est un faux hadith. Deux mots, ça n'est ni
le style de narration du prophète, ça contredit le Coran qui dit il n'y a aucune obligation à la foi. Tu ne peux pas obliger les gens à la foi avec l'épée. Tu ne pourras pas. Le Coran est clair. Et la logique divine est claire sur ce plan. On ne peut pas imposer la foi ou croire en Dieu par la force. Au contraire, tu es en train de créer des ennemis pour la religion. Ceux qui ont fait ça, ce sont des Khawarij, ce sont des ennemis de l'islam qui sont venus avec l'habillement de musulmans. Ibn Taymiyyah, Ibn Abdul Wahhab, les 4 écoles, tout ça, il y a des catastrophes dedans. Il y a beaucoup de dégâts. Il y a des trucs qui n'ont rien à voir avec la vraie sunna véridique et le Coran. Il faut réétudier le Coran pour connaître la sunna véridique. Parce que la sunna véridique qui contredit le Coran est rejetée. Et ça, ils ne veulent pas, les musulmans d'aujourd'hui ne veulent pas parce qu'ils sont, je ne sais pas, endoctrinés, appelez ça comme vous voulez, sous manipulation mentale. Je vous dis que nous sommes à côté de la plaque. Ces athées, ces apostates s'inspirent de ces catastrophes apportées à l'islam. Il n'y a aucune religion qui n'a pas été infiltrée. Le judaïsme a été saboté à un certain degré. Le christianisme, ça n'est même pas la religion de Jésus. Ça a été saboté. L'islam, c'est le tour de l'islam aujourd'hui. Il faut saboter l'islam. Créer des attentats par-ci, par-là. Créer des groupes comme ISIS, Daesh et Al-Qaïda pour faire croire aux gens que ça, c'est ça l'islam. Non, ça c'est l'islam des mashayikh, des imams corrompus comme Ibn Taymiyyah ou Ibn Abdul Wahhab et les 4 maisons. Ce sont des infiltrés dans l'islam. Ce sont les suppôts de Satan. Ils ont été utilisés pour apporter des notions et des enseignements contraires à l'islam. Moi, je vous dis une chose. Les ennemis de l'islam y croient à cette prophétie. Le Mahdi va sortir. Ceux qui le suivront auront gagné. Ceux qui vont s'opposer à lui, vous ferez c'est entre vous et Dieu. Lui, il ne va pas venir vous tuer ou vous forcer à entrer dans l'islam par la force. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Il va ramener le vrai minhaj nabawi. Il va ramener le vrai enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le Coran comme il a été laissé par le prophète. Et enlever tous ces déchets et ces catastrophes apportées à l'islam. Moi, je rappelle à l'État français, malgré que je sais que le régime français aujourd'hui, c'est un régime corrompu, acolyte du sionisme et tout ça, c'est des antichrists, mais j'appelle les Français à mettre les points sur les i et fermer la porte devant ces apostates et qui incitent à la haine et la violence entre les musulmans et les Français. C'est ce qu'ils font maintenant. Ils appellent à la haine et la violence contre les musulmans d'une manière cachée. Ils ne le diront pas directement. La loi est claire. Ils savent qu'ils seront incriminés. Mais ils le font d'une manière ou d'une autre.